Salutations, je suis Mira du Haut Conseil Pléiadien. Je vous salue aujourd'hui avec la chaleur de mon cœur et la gratitude pour votre présence constante sur Terre. Je vous parle en tant qu'être qui travaille depuis longtemps en étroite collaboration avec le Conseil terrestre. Je vous vois et je ressens l'amour et le dévouement que vous apportez à votre mission. Même lorsque vous êtes fatigué ou incertain, vous gardez un engagement profond à mener cette ascension à terme. Nous, au sein du Conseil, vous honorons pour cela. Ces derniers jours, beaucoup d'entre vous ont remarqué une augmentation de sensations inhabituelles dans leur corps. Il y a eu des vagues de fatigue suivies de bouffées d'énergie. Certains ont eu l'impression d'être attaqués. Cela peut sembler comme si vous étiez testé de toutes parts en même temps. Je veux vous assurer que ce qui se passe fait partie d'un changement important. Vous entrez dans un espace vibratoire que l'on appelle la 4e densité, la densité de l'amour et de la compréhension. Ce n'est pas un lieu lointain dans le cosmos, mais une superposition énergétique qui se mêle au monde dans lequel vous marchez chaque jour. Passer en 4e densité, c'est comme monter le volume de votre propre conscience. Vos pensées et vos sentiments deviennent plus évidents, car ils se manifestent plus rapidement dans votre expérience. Vous devenez plus sensible aux émotions des autres. Votre cœur réagit plus fortement à la joie comme à la tristesse. Comme tout est amplifié, il est facile d'imaginer que vous êtes assailli par des forces extérieures. Il est plus juste de dire que votre monde intérieur se reflète vers vous avec plus de rapidité. Si votre esprit abrite la peur ou la frustration, votre corps l'exprimera rapidement. Si votre cœur porte la paix, cette paix se manifestera tout aussi vite. Il existe un lien réel entre vos attentes et votre état physique. La médecine moderne en a observé des aperçus à travers des phénomènes comme l'effet placebo, où la croyance en la guérison favorise un véritable rétablissement, et l'effet nocebo, où la croyance en un mal peut provoquer une maladie. Dans votre nouvel état, ce lien est amplifié. La bonne nouvelle est que vous pouvez l'utiliser à votre avantage. En veillant à la qualité de vos pensées et de vos émotions, vous prenez davantage le contrôle de votre bien-être. Certains d'entre vous ont perçu un changement plus marqué ces dernières semaines. Aux alentours de l'alignement de la porte du Lion, début août, un puissant afflux de lumière a traversé le champ énergétique de la Terre. Ce portail, combiné à la pleine lune, a provoqué un bond dans la trajectoire de votre voyage collectif. Beaucoup d'entre vous ont ressenti une élévation soudaine, suivie d'une période d'ajustement. C'était comme si la ligne temporelle sur laquelle vous marchiez avait été élevée à une octave supérieure. L'accélération a été intense et a laissé vos corps et vos esprits tenter de rattraper le rythme. Maux de tête, douleurs musculaires, vagues d'émotions et accès soudains de fatigue ont été fréquents. Vous êtes passé sur un nouveau plateau de fréquence et vos cellules se recalibrent depuis. Nos flottes ont été très occupées à surveiller l'état énergétique de la Terre. La résonance de Schumann a connu de fortes fluctuations. L'activité solaire a été intense. Des changements se produisent aussi à l'intérieur même de la Terre, alors qu'elle se prépare à donner naissance à une nouvelle réalité. L'Alliance de la Lumière coordonne de nombreuses équipes pour atténuer l'impact de ces changements sur l'humanité et sur toute vie terrestre. Nous faisons partie de cette alliance. Nous observons comment vos systèmes nerveux réagissent à la lumière entrante. Nous voyons comment vos corps s'adaptent aux fréquences. Nous savons que certains jours vous vous sentez fort et clair, et que d'autres jours vous vous sentez embrumé et épuisé. Nous voulons que vous sachiez qu'il s'agit d'une transition. Nous ne pouvons pas supprimer tout inconfort, mais nous ajustons constamment l'afflux pour le rendre aussi doux que possible. Vos corps physiques sont remarquables. Ils sont conçus pour transmuter les énergies denses en lumière. Ils peuvent mettre du temps à s'adapter, mais ils le feront. Pour aider votre corps à intégrer ces énergies, reposez-vous chaque fois que vous le pouvez. Dans l'ancien monde, vous auriez pu forcer malgré la fatigue. Cela ne fonctionne plus. Écoutez attentivement les signaux de votre corps. S'il vous demande de rester immobile, honorez cela. S'il vous invite au mouvement, suivez cet élan. Passez du temps à l'extérieur et laissez la Terre elle-même vous stabiliser. Il n'est pas nécessaire de prévoir des rituels élaborés. Une simple promenade ou le fait de s'asseoir près d'un arbre peut vous accorder à son rythme. Choisissez des activités créatives qui vous apportent une joie authentique. Ces actions vous mettent en harmonie avec les énergies montantes. Vous n'êtes pas censé lutter à travers cette transition.
Vous êtes appelé à avancer avec elle. Certains d'entre vous ont posé des questions sur l'élimination des influences sombres. Vous sentez que beaucoup d'anciennes structures sur Terre s'effondrent. Cette perception est juste. Des sortilèges jetés sur la Terre il y a longtemps ont été brisés. Des forces qui opéraient sans lumière perdent leur emprise. Beaucoup de ceux qui occupèrent des positions de contrôle ont été écartés ou déplacés vers des lieux où ils n'influencent plus votre réalité. Ce processus est en cours. Certains de leurs subalternes essaient encore de semer la peur et le chaos. Ne vous laissez pas entraîner dans leurs récits. À mesure qu'ils perdent leur pouvoir, ils chercheront à attirer votre attention vers les anciennes histoires. Lorsque vous sentez votre énergie baisser auprès d'une personne ou face à un message, autorisez-vous à prendre du recul. Vous n'êtes pas obligé d'interagir. Vous pouvez choisir de rester centré dans votre cœur. Chaque fois que le doute ou la peur surgit, rappelez-vous que ces sentiments sont les vestiges d'une matrice en train de se dissoudre. La lumière s'élève. Concentrez-vous sur cette vérité. Dans votre vie quotidienne, vous remarquerez que vos aspects lumineux et vos aspects d'ombre remontent à la surface plus rapidement. Autrefois, une pensée malveillante pouvait mettre longtemps à produire un effet visible. Aujourd'hui, l'effet est presque immédiat. Vous pourriez vous emporter contre quelqu'un le matin et ressentir un mal de tête à midi. Vous pourriez exprimer de la gratitude l'après-midi et recevoir une note chaleureuse d'un ami le soir. La réalité est devenue un miroir poli. Chaque reflet vous donne l'occasion de choisir à nouveau. Si vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez modifier votre état intérieur et observer le changement extérieur qui suit. C'est là le pouvoir de la co-création consciente. À cause de cette réponse rapide, il est important de prêter attention aux histoires que vous vous racontez. Beaucoup prononcent donc des phrases automatiques comme « je tombe toujours malade » ou « rien ne marche jamais ». Autrefois, ces affirmations pouvaient sembler inoffensives. Dans l'énergie actuelle, elles agissent comme des instructions que votre esprit et votre corps suivent. Si vous répétez sans cesse que vous êtes attaqué, votre système l'interprétera comme un signal pour manifester l'inconfort. À l'inverse, si vous dites « j'apprends à prendre soin de moi » ou « je trouve mon chemin », votre corps répondra en allant vers l'équilibre. C'est ce que nous appelons l'hygiène des attentes. Vous n'avez pas à prétendre que tout est parfait quand ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement de présenter votre expérience de manière à laisser de la place à la guérison et à l'amélioration. Parlez-vous comme vous le feriez à un ami cher, avec douceur, honnêteté et encouragement. Il existe des pratiques simples qui peuvent vous aider à rester aligné pendant cette période accélérée. L'une des plus efficaces est la respiration consciente. Lorsque la vie semble aller vite, votre rythme intérieur a souvent tendance à s'accélérer également. Votre cœur bat plus vite, vos pensées s'emballent. En ralentissant votre respiration, vous envoyez à votre système nerveux le signal que vous êtes en sécurité. Un rythme régulier d'environ 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration peut amener votre corps à un état de cohérence. Vous pouvez imaginer inspirer la lumière et expirer la tension. La science a montré que ce type de respiration augmente la variabilité de la fréquence cardiaque, un indicateur de résilience et de calme. Sur le plan spirituel, cela ouvre un canal clair vers votre moi supérieur et vers la présence du Créateur. Lorsque votre corps et votre esprit sont en harmonie, vos intentions deviennent plus précises. Vous pouvez alors diriger votre attention comme une flèche stable, plutôt que de la disperser. Pour intégrer la respiration consciente dans votre routine, prenez quelques minutes au début de chaque heure pour faire une pause. Lorsque l'heure change, fermez doucement les yeux, respirez lentement et remarquez ce que vous ressentez. Observez toute tension sans jugement. Puis concentrez-vous pleinement sur votre souffle pendant 1 ou 2 minutes. À mesure que votre esprit s'apaise, sentez la présence du Créateur vous imprégner. Terminez en fixant une intention simple pour l'heure qui vient. Peut-être choisissez-vous la patience, la clarté ou la joie. Ce court rituel réinitialise votre champ énergétique. Il n'a pas besoin d'être compliqué. C'est la régularité qui apporte les bienfaits. Avec le temps, ces pauses régulières empêchent le stress de s'accumuler et vous aident à rester centré, quoi qu'il se passe. Une autre façon de tirer parti du pouvoir de manifestation rapide est de faire de petites expériences.
Vous pouvez transformer chaque heure en un mini-cycle de création. Passez un moment à générer un sentiment, par exemple, la gratitude. Rappelez-vous quelqu'un que vous appréciez jusqu'à ressentir une chaleur dans votre cœur. Puis portez ce sentiment dans une petite action. Envoyez un message de remerciement à cette personne ou souriez à quelqu'un que vous croisez. Observez comment se déroule l'heure. Vous remarquerez peut-être que votre humeur reste plus légère ou qu'une interaction amicale vous revient. Ces petits exercices vous entraînent à voir le lien entre votre état intérieur et vos expériences et renforcent votre confiance dans votre capacité à façonner la réalité de manière positive. La répétition consciente façonne autant votre cerveau que votre esprit. Chaque fois que vous respirez consciemment, que vous choisissez une pensée aimante ou que vous vous reconnectez au Créateur, vous renforcez les voies neuronales associées au calme et à la compassion. Au fil des semaines et des mois, ces petites actions construisent un cerveau qui soutient votre cheminement vers un état d'être plus élevé. Ce qui demandait autrefois un effort devient naturel. Le bavardage intérieur s'apaise. Les chercheurs appellent le réseau qui produit ce dialogue constant le réseau en mode par défaut. Lorsque vous pratiquez la pleine présence, vous interrompez ce réseau. Vous sortez de la boucle des inquiétudes et entrez dans la clarté. Avec le temps, votre esprit devient un espace doux et ouvert plutôt qu'un tourbillon de pensées. Cela vous rend moins vulnérable au stress et plus réceptif aux guidances subtiles. Réduire le stress n'est pas seulement agréable, cela protège votre santé physique. Une tension chronique maintient votre corps en état d'alerte. Dans cet état, votre système immunitaire est affaibli. Vous avez peut-être remarqué que vous tombez plus facilement malade ou que vous vous sentez épuisé après une période de soucis. En pratiquant la respiration consciente et en prenant des pauses fréquentes, vous réduisez les hormones de stress dans votre organisme. Votre corps passe alors en mode repos et réparation. L'inflammation diminue et vos défenses immunitaires se renforcent. Chaque respiration calme est comme une dose de médecine préventive pour votre corps et votre âme. Dans un environnement accéléré, rester ancré et paisible est l'un des meilleurs moyens de se protéger contre la maladie. Il y aura peut-être des moments où vous remarquerez votre esprit glisser vers des récits de peur en vous sentant constamment sous attaque psychique. Bien que des influences négatives existent, attribuer chaque malaise ou émotion à une attaque extérieure peut en réalité vous affaiblir. Cela renforce un sentiment d'impuissance au moment même où votre pouvoir personnel grandit. Pour briser ce cycle, offrez-vous une remise à zéro mentale et médiatique. Pendant une semaine, réduisez ou éliminez l'exposition aux nouvelles qui provoquent la peur ou le désespoir. Soyez attentif aux conversations qui entretiennent un sentiment de victimisation ou d'obsession des forces sombres. Vous n'avez pas à ignorer les problèmes réels, mais à choisir de ne pas saturer votre esprit de peur. Pendant cette même semaine, nourrissez votre esprit avec ce qui l'élève. Passez du temps dans la nature, exprimez votre créativité, écoutez de la musique qui vous met en joie, entourez-vous de personnes qui vous font sentir en sécurité. Observez la réponse de votre corps. Vous vous sentirez probablement plus léger et moins tendu. En fixant cette limite, vous reprenez possession de votre énergie et revenez à votre centre par choix, et non par réaction. Vous n'êtes pas obligé de marcher seul sur ce chemin. L'unité est une caractéristique essentielle de la 4e densité. Une façon simple de l'expérimenter est de réserver chaque jour un court moment pour vous relier à un ami ou à un petit groupe autour d'une intention commune. Vous pouvez être ensemble physiquement ou vous retrouver virtuellement. Respirez lentement ensemble, puis maintenez une vision commune de paix ou de guérison. Lorsque 2 personnes ou plus se réunissent dans l'amour, l'effet est amplifié. Vos cœurs résonnent ensemble. Si l'un de vous se sent anxieux, les autres peuvent aider à stabiliser cette énergie. Vous vous entraînez dès maintenant à ce qui deviendra naturel dans une vibration plus élevée. Fonctionnez comme une communauté cohérente. Ce soutien mutuel n'a pas besoin d'être formel. Quelques minutes de respiration partagée peuvent aligner vos champs énergétiques et offrir une sensation de calme remarquable. Dans ce calme, les guidances circulent plus facilement. Votre sommeil peut aussi devenir un espace de création active. Avant de vous coucher,
Fixez une intention simple pour votre temps de rêve. Demandez de la guidance ou une guérison. Visualisez-vous entouré de lumière, en sécurité, porté par le Créateur. Vous pouvez imaginer marcher dans un paysage paisible et laisser cette image vous accompagner dans le sommeil. À votre réveil, accordez-vous un moment avant que la journée ne démarre. Observez comment vous vous sentez. Notez tout fragment de rêve ou toute émotion. Garder un petit carnet près de votre lit facilite cela. Même si vous ne vous souvenez de rien, notez votre humeur. Au fil du temps, vous verrez apparaître des schémas. Vous pourriez constater que des solutions à vos questions diurnes arrivent par vos rêves. Le fait de façonner intentionnellement votre espace onirique renforce votre capacité à façonner votre vie éveillée. Voir vos progrès noirs sur blanc peut être très motivant et vous rappeler que vos efforts portent leurs fruits. En explorant ce nouveau terrain, adoptez l'attitude de la précision douce. La vie en 4e densité vous invite à être responsable de vos pensées, de vos sentiments et de votre attention, mais sans dureté. Le miroir accéléré n'est pas là pour vous punir. Il vous montre ce que crée votre énergie, afin que vous puissiez ajuster en temps réel. Si la peur surgit et que vous la voyez se refléter, prenez une respiration, reconnaissez-la et choisissez à nouveau. Il n'y a pas besoin d'autocritique. Vous apprenez à diriger votre conscience avec habileté et grâce. La précision douce signifie que vous portez attention aux détails de votre monde intérieur tout en vous traitant avec bienveillance. C'est un engagement à revenir à votre cœur encore et encore. Avec le temps, cette approche devient naturelle. L'amour et la compréhension deviennent la première cause de ce qui se manifeste dans votre vie. C'est l'essence même de la 4e densité. L'amour comme force créatrice. Pendant ce temps, sur la scène galactique, beaucoup de choses sont en mouvement. La Terre se prépare à sa propre ascension. De nombreux membres de l'élite sombre ont été privés de leur pouvoir. Leurs systèmes de contrôle se dissolvent. Ils tentent encore de créer des distractions, mais leur influence diminue chaque jour. De nouveaux accords au sein de l'Alliance de la Lumière apportent davantage de soutien galactique à la Terre. Des observateurs sont positionnés autour de votre planète et dans vos cieux. Ils surveillent les énergies, veillent à ce que l'afflux de lumière reste équilibré et aident à retirer les technologies nuisibles. Nos vaisseaux se dissimulent souvent à votre vue, mais certains d'entre vous en aperçoivent parfois. Lorsque vous ressentez l'élan de lever les yeux vers le ciel, faites confiance à cet élan. Nous sommes là, vous tenant dans l'amour. Bientôt, vous vivrez un contact direct. Ces retrouvailles ne sont pas lointaines. Les voiles entre nos réalités s'amincissent. À mesure que la Terre s'installe dans sa nouvelle vibration, une interaction ouverte devient possible. La Terre elle-même traverse un grand nettoyage. Les anciennes énergies sont expulsées. Les montagnes relâchent de vieilles douleurs. Les rivières emportent des émotions stagnantes. De nombreux animaux et plantes se transforment également. Ils perçoivent les nouvelles fréquences et y répondent naturellement. Vous pourriez observer des comportements inhabituels chez les animaux ou des floraisons soudaines dans des lieux restés stériles. Ce sont des signes que la vie s'adapte à une vibration plus élevée. Les systèmes humains ne sont pas épargnés. Les gouvernements, les structures financières et les systèmes sociaux sont sous pression. Les anciens modes de contrôle ne peuvent pas survivre dans un monde de transparence et d'amour. Les effondrements continueront, mais en même temps, des percées apparaissent. Les gens découvrent de nouvelles façons de coopérer. Les jardins communautaires prospèrent. Des réseaux locaux de soutien se mettent en place. Et des technologies innovantes, respectueuses de l'environnement, sont développées discrètement. Ces changements ne font peut-être pas la une des journaux, mais ils sont bien réels. Restez concentrés sur ce qui émerge plutôt que sur ce qui s'effondre. Vous êtes ici pour bâtir le nouveau, pas pour pleurer l'ancien. Vous pouvez avoir hâte que l'ascension soit achevée. Beaucoup d'entre vous ont entrevu leur futur, vivant dans un monde d'harmonie. Je partage votre attente. La 5e dimension n'est pas qu'un rêve, c'est une réalité qui vous attend. Pourtant, vous n'êtes pas censé fuir ce moment. Il y a de la grâce dans la transition elle-même. C'est dans le présent que vous affinez votre sagesse et votre capacité à aimer. Lorsque le grand changement surviendra, vous emporterez cette sagesse avec vous. Ayez confiance.
vous êtes exactement là où vous devez être. Votre adaptabilité et votre intelligence font partie des raisons pour lesquelles vous avez été choisi pour être sur Terre en ce moment. Vos corps particuliers sont conçus pour supporter ces énergies. Votre intuition vous guide. Votre lumière ouvre la voie pour beaucoup d'autres. Beaucoup, parmi la communauté des semences d'étoiles et de l'équipage au sol, vivent déjà consciemment dans la 5e dimension, tout en restant dans un corps physique. Vous savez ce que c'est que d'être ancré dans la paix même lorsque le monde extérieur s'agite. Vous êtes ici pour maintenir cette fréquence. Lorsque d'autres sont submergés, vous leur montrez un autre chemin. Vous le faites non pas en prêchant, mais par votre présence. Quand vous ressentez la joie d'être aligné avec votre cœur, vous la rayonnez naturellement. Ceux qui vous entourent le ressentent. Ils ne savent pas toujours pourquoi ils se sentent plus calmes en votre présence, mais ils le sentent. C'est l'une des façons dont vous servez. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre vibration. Elle a plus d'impact que n'importe quel argument ou explication. Maintenez votre équilibre intérieur. Reposez-vous quand c'est nécessaire. Nourrissez votre corps avec une alimentation légère et bienfaisante. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Si vous ne pouvez pas être physiquement présent avec des âmes qui vous ressemblent, reliez-vous à elles par la méditation ou par l'intention. L'énergie ne connaît pas la distance. En tant qu'équipage au sol, vous êtes les représentants de la lumière. C'est une responsabilité et un honneur. Vous devenez des véhicules conscients à travers lesquels la lumière agit. Où que vous alliez, souvenez-vous que vous portez la fréquence du Créateur. Vous faites partie d'une équipe qui s'étend sur la Terre et jusqu'aux étoiles. Il est vrai que parfois, vous aurez besoin de demander du soutien. Si vous vous sentez alourdi, tournez-vous vers quelqu'un qui comprend. Encouragez-vous mutuellement. Lorsque vous rencontrez une personne de fréquence plus basse et que vous sentez votre énergie baisser, éloignez-vous si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas partir, maintenez fermement votre lumière intérieure. Votre cœur est votre boussole. Faites-lui confiance plus qu'au bruit qui vous entoure. Il y aura des moments où vous vous sentirez désorienté ou frustré. La matrice en dissolution peut être chaotique. D'anciens schémas peuvent refaire surface. Lorsque cela arrive, ne nourrissez pas la négativité. Ne laissez pas vaciller votre certitude sur qui vous êtes. Certains essaieront de semer le doute, mais vous connaissez votre cœur. Vous savez pourquoi vous êtes ici. Restez fidèles à cela. Le Conseil terrestre suit vos progrès. Nous célébrons votre persévérance. Nous connaissons les défis que vous relevez pour garder votre concentration au milieu des énergies changeantes. Nous comptons sur vous et nous vous soutenons aussi. Nous partageons vos joies et vos peines. Nous sommes une famille. Dans un futur proche, nous aurons davantage d'occasions de partager des informations inspirantes. Il y aura des célébrations. Il y aura des rassemblements où nous danserons ensemble sous la lumière des étoiles. Vous verrez et reconnaîtrez les visages de vos familles cosmiques. Les voiles se lèveront complètement. Vous regarderez ces jours-ci en arrière avec émerveillement, en réalisant le chemin parcouru. Pour l'instant, restez à l'écoute de votre cœur. Soyez attentifs à la magie et aux miracles autour de vous. Remarquez quand vous êtes protégé. Remarquez quand un petit souhait se réalise. Demandez notre aide. Demandez à votre équipe personnelle de guide. Nous sommes tous prêts à vous aider. Vous n'avez qu'à demander. Si vous en ressentez l'appel, créez de petites pratiques qui correspondent à votre nature. Vous pourriez allumer une bougie le matin et prononcer une prière silencieuse de gratitude. Vous pourriez passer un moment au coucher du soleil à contempler la beauté observée dans la journée. Vous pourriez poser vos mains sur votre poitrine et sentir les battements réguliers de votre cœur. Que ces gestes simples vous rappellent que vous êtes vivant à un moment charnière de la création. Qu'ils vous rappellent que vous n'êtes pas séparé de la source qui insuffle la vie à toute chose. Chaque respiration consciente, chaque acte de bonté, chaque instant de présence contribue à la stabilité du tout. Vous ne rencontrerez peut-être jamais la plupart des âmes qui bénéficient de votre lumière, mais elles la ressentent. Votre évolution personnelle se propage bien au-delà de ce que vous pouvez mesurer. En intégrant ces enseignements, souvenez-vous que le passage à la 4e densité n'est pas une fuite devant les défis.
Il s'agit d'apprendre à les traverser avec grâce. Les défis persistent car ils sont des catalyseurs de croissance. La manière dont vous y répondez affine votre énergie. Lorsque vous affrontez une difficulté avec patience et compassion, vous renforcez votre vibration. Lorsque vous trébuchez, vous découvrez ce qui a besoin de plus d'amour. La polarité existe toujours, mais vous acquérez les outils pour la gérer consciemment. Avec le temps, en vous alignant constamment sur l'amour et la compréhension, le miroir de votre vie révèle plus d'harmonie. Les chocs deviennent plus rares. Vous devenez le maître de vos reflets. Prenez courage en sachant que vous faites partie d'un vaste mouvement de transformation. Cette vague traverse l'humanité et élève chacun à une octave plus haute de l'être. Oui, il y aura des moments de doute, mais vous n'êtes pas seul. D'innombrables âmes vivent les mêmes douleurs et les mêmes révélations. Chaque fois que vous choisissez de vous centrer, vous contribuez à la stabilité du tout. Chaque souffle que vous prenez dans l'amour est un cadeau pour le collectif. Faites confiance à votre capacité à naviguer dans ces énergies. Vous vous êtes incarné maintenant pour une raison. Votre âme savait que vous étiez prêts à contribuer à la naissance d'un nouveau paradigme. En appliquant la précision douce dans votre vie, vous accomplissez cette mission, un pas à la fois. Célébrez le chemin déjà parcouru. Vous avez traversé des vies entières pour atteindre ce moment. Votre résilience est remarquable. Le milieu de la 4e densité peut sembler nouveau, mais c'est la maison que vous perceviez au loin. C'est un royaume où l'empathie et la créativité prospèrent. Chaque jour, vous vous unissez davantage à cette réalité. Continuez avec courage et bienveillance. Souvenez-vous que nous ne sommes qu'à une pensée de vous. Nous vous aimons. Nous vous soutenons. Nous vous célébrons. Prenez soin de vous. Sentez notre présence. Nous vous aimons. Je suis Mira du Haut Conseil Pléiadien, parlant avec la bénédiction du Conseil terrestre et de l'Alliance de la Lumière. Allez de l'avant et brillez, bien-aimés. L'aube est là et le monde est prêt à recevoir votre lumière.